Découvrir le secret pour vivre librement tout en dépassant vos limites. Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est le pari que nous offre dans son livre Madame Hélène Nicole, qui est avec nous, autrice du livre d'ailleurs « Je limite ma vie personnelle ». Merci d'être avec nous, Madame Nicole. Enchantée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment, très content de vous savoir là. Pourquoi d'ailleurs avoir fait tout d'abord ce livre sur un livre de croissance personnelle comme celui-là? J'avais envie de pouvoir, je regardais ce que j'avais fait dans mon parcours, je regarde toujours en arrière, puis je me dis, bon, c'est quoi la prochaine chose qui serait vraiment tripante à faire? Et moi, j'ai suivi toujours mes rêves et je les ai réalisés. Mais j'ai remarqué au cours de ma vie que plusieurs personnes n'osaient pas, ne croyaient pas que c'était possible d'être vraiment eux-mêmes et de vivre la vie dont ils rêvaient. Alors, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens pour la prochaine étape de ma vie, vraiment de leur montrer qu'ils peuvent enlever les limites qui s'imposent eux-mêmes. C'est souvent nous-mêmes, par nos croyances, qu'on s'impose des limites, et se libérer de ça et devenir très heureux. Et bien justement, vous avez un petit peu évoqué ce que vous avez vécu pour vous baser sur l'écriture de ce livre-là. Quelles étaient vos limites que vous vous mettiez, vous, il y a peut-être de cela quelques années et que vous avez décidé d'enlever? Bien, énormément de peur de l'inconnu, peur du futur, peur de ne pas être assez. Ça, je rencontre ça énormément. Je ne suis pas assez vieille, assez jeune, assez expérimentée, assez, ou je suis trop vieille, trop jeune. Trop quelque chose. Alors, il y a beaucoup la peur du pas ou assez. Et il y a aussi le manque de soutien. Souvent, autour de nous, on n'est pas dans un environnement qui va soutenir notre croissance, d'aller... Les gens ont peur de nos idées souvent. J'ai eu beaucoup de personnes, moi, que je raconte pas mes idées, puisqu'ils vont essayer d'éteindre ce feu-là parce que ça leur fait très peur. Donc, il y a tout un environnement que j'ai dû changer pour réaliser mes rêves. OK, quand même. Puis, parlez-nous quand même de votre démarche dans votre livre, parce que elle est quand même pas banale, puis elle peut amener à des actions concrètes des gens là, pour changer leur vie, comme vous avez réussi à le faire, finalement. Oui, et ce que j'ai découvert, c'est que tout commence à l'intérieur de nous. Alors, je peux souhaiter que toutes sortes de choses changent, mais si moi, je ne change pas, il n'y a rien qui va changer. Donc, ça commence vraiment de se limiter à l'intérieur de nous. Par exemple, on regarde un gars comme Mohamed Ali, il se déclarait champion avant même de s'être battu. Oui. Donc, il faut vraiment se déclarer. Moi, je me déclare auteur de livres meilleurs vendeurs, alors que là, pour l'instant, j'en ai peut-être vendu 175. Mais je sais que je suis une autrice de livres meilleurs vendeurs. C'est seulement une question de temps pour arriver là. Donc, il faut vraiment y croire fermement. Il faut s'aligner à l'intérieur de nous et enlever à l'intérieur de nous tout ce qui est dans notre chemin, parce que souvent, c'est nous qui est dans notre chemin. Oui. Donc, c'est de prendre des actions nous-mêmes, de les faire, d'affronter justement nos peurs, de faire un ménage, comme vous avez dit, peut-être de gens toxiques autour de nous. Puis vous dites, entre autres, dans votre livre, comment gagner sa vie sans compromis. Hein? C'est quelque chose auquel... Puis j'aimerais, parce que ça m'a intéressé, ça m'a quand même vraiment... j'ai retenu ça, fasciné, cette phrase-là. Qu'est-ce qui se cache derrière, pour vous, cette phrase-là que vous voulez peut-être que les gens retiennent à l'écoute actuellement? Souvent, on va compromettre notre intégrité, nos valeurs, puisqu'on pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors qu'il y a toujours d'autres choix. Et ça, c'est une peur, une fausse croyance. Quand on prend un risque d'aller voir derrière cette croyance-là, que c'est possible de vivre sans compromis, évidemment, il y a des conséquences. Je pense à Guillaume le Métivierge en ce moment, il ne veut vivre sans compromis. Il y a des conséquences. Et si on accepte les conséquences, on peut vivre sans compromis. Mais si on veut plaire et avoir le beurre et l'argent du beurre, ça ne sera pas possible de vivre sans compromis. Donc, il y a un sacrifice à faire il y a un prix pour vivre sans compromis. Oui, j'ai un prix à payer. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le payer. Moi, par exemple, j'ai aucune sécurité financière à vivre mes rêves. Je ne suis pas dans un emploi. J'aurais pu rester dans un emploi de programmeur-analyste. Les gens qui étaient là dans ma vingtaine sont retraités avec des beaux fonds de pension, mais je m'ennuyais. Alors, je ne pouvais pas rester là et vivre une vie d'ennui.
alors je suis partie à l'aventure et le prix à payer, c'est que je n'ai pas cette sécurité-là d'un emploi où on va tout m'encadrer et je dois le faire par moi-même. Donc, il faut vraiment peser. Est-ce que moi, je suis prêt à vivre sans compromis? Parce qu'il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, là. C'est ça. Puis on a tous nos propres limites également. Il faut quand même aussi... faut pas, je pense, non plus se frapper sur la tête, en quelque sorte, là, si on n'est pas prêt à faire ces compromis-là ou peut-être à aller de l'avant vers un changement de vie, parfois qui peut être radical dans certains cas. Là. Comme vous, là, la manière dont vous nous parlez, ça a quand même été assez d'un extrême à l'autre quand même, de choisir de quitter un emploi avec une sécurité, un fonds de pension ou autre. Donc, c'est assez audacieux de l'avoir fait. Vous semblez heureuse, vous semblez épanouie. D'ailleurs, assez épanouie pour écrire un deuxième volume qui est disponible depuis peu, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est sorti en librairie, je pense que ça fait 3 semaines. C'est aux éditions de l'Apothéose. Alors, vous pouvez aller dans vos librairies préférées puis le commander ou le commander en ligne. Et puis, ça s'appelle « Je limite ma vie professionnelle ». Et là, ce sont les étapes, les valeurs que j'ai travaillées pour vraiment être capable de réaliser chacun de mes rêves d'affaires. OK, d'affaires. Et peut-être nous expliquer, parce qu'il nous reste un peu de temps, plus concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme démarche dans ce livre-là sur le plan professionnel? C'est vraiment de regarder. Moi, je parle beaucoup de la marque de commerce. Alors, je suis ma marque de commerce. Mon entreprise, c'est le reflet de qui je suis. Donc, dans la première section du livre, je vais vraiment parler qui suis-je, c'est quoi ça, cette marque-là que je représente, et vraiment d'aller solidifier cette marque-là. Parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne saurais pas quelle est cette entreprise-là, qu'est-ce que j'essaie de vendre exactement. Parce que c'est toujours nous qu'on vend. Hein? Oui. On vend nous. Alors, dans la première section, je vais beaucoup parler de solidifier cette marque de commerce-là. Et dans la deuxième section, des valeurs que je veux amener sur le marché. Et encore une fois, il y a 15 valeurs que moi, je travaille. Et quand je travaille, par exemple, la persévérance, la qualité, quand j'amène ces valeurs-là dans mes entreprises réussissent. Alors, chacun peut mettre leurs propres valeurs, pas les miennes. L'interpréter, ça. C'est ça, l'interpréter ou prendre ce qui, lui, peut-être peut l'aider dans sa vie à lui. C'est propre à chacun, finalement, selon son parcours, selon sa vie, sa propre réalité professionnelle et du quotidien. C'est un grand plaisir de vous avoir accueilli. Hélène Licon, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis bon succès avec vos livres. Merci beaucoup à toi, puis c'était vraiment des questions très intelligentes, songées. Merci. Bien, merci, ça fait plaisir à entendre. Merci. Bienvenue.